Ok, bienvenue dans cette vidéo où j'analyse le copywriting dans ma voiture, actuellement dans ma voiture, de cette page de vente. Donc, c'est une page de vente. Déjà, il faut savoir, pour redonner un peu de contexte, c'est une page de vente d'un prospect que j'ai eu en call il y a pas longtemps, qui a toute plateforme confondue, 350 000 abonnés. Donc, pour te donner un peu un ordre d'idée de son audience, il faut savoir que je ferai sûrement une vidéo à ce sujet. Il faut savoir que c'est pas parce que tu as forcément beaucoup d'abonnés, beaucoup de trafic, que bah, tu fais beaucoup d'argent. Et on pourrait croire que certains infopreneurs sur le marché font beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup de visibilité. Mais là, on peut voir que bah, c'est typiquement un exemple des clients qui sait attirer des prospects, mais qui a du mal à vendre. Donc, on va commencer directement. Donc là, en fait, le problème principal, je dirais, de la page de vente, c'est que quand apparaît, il n'y a pas de What is it for me. Le What is it for me, c'est quoi? C'est, bah, si on le traduit en français, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi ici, en fait. En fait, le prospect, quand il arrive sur la page, il voit pas ce qu'il peut vraiment en tirer. Alors, oui, il sait que c'est une formation pour du motion design. Il sait pourquoi il est là. Mais en fait, il devrait y avoir une grosse headline, une grosse promesse avec, en fait, bah, ce que le prospect va obtenir à travers sa formation. Je sais pas, par exemple, j'ai pas étudié l'avatar du prospect, mais ça pourrait être génère X grâce à sans avoir A, tu vois. Ça, typiquement, c'est une headline que beaucoup utilisée. Après, on n'est pas sur du make money, du coup, ce sera pas forcément génère X euros. Mais en fait, il faut teaser un bénéfice dès le début. Il faut que la personne, dès qu'elle apparaît sur la page, elle voit un bénéfice. Et une autre erreur qui est rédhibitoire, c'est qu'il faut pas dire que c'est une formation au début. Bon, après, ça dépend des offres, etc. Mais en général, pour du low ticket, comme ça, à part pour des exceptions, tu vois, mais en général, faut pas dire que c'est une formation. Faut juste mettre la promesse et dire que dans cette page, tu vas découvrir X, Y, Z. Et en fait, les X, Y, Z, c'est quoi? C'est les piliers du programme. Et en fait, au début, il faut être subtil. Il faut pas directement dire que, ok, t'es sur une page de vente parce que ça fait trop, ouais, tu veux me vendre un truc, tu vois. En fait, là, il y a marqué accompagnement, formation, digital mastery. Bon, encore ça, c'est le nom de la formation, du coup, ça va pas. Du coup, ça montre que c'est une formation. Et là, une autre erreur rédhibitoire. Acheter, c'est le mot à bannir en copywriting. Il ne faut surtout pas dire le mot acheter. Le mot formation, le mot accompagnement, ça va. Enfin, accompagnement, ça va encore. Mais le mot formation, c'est un peu pareil. C'est à bannir. Mais vraiment, le mot acheter, c'est vraiment le mot qu'il faut absolument pas dire. Dans aucun contexte, il faut surtout pas dire le mot acheter. Acheter maintenant. Personne ne veut acheter. Les gens, ils veulent du résultat, ils veulent un changement de leur vie, ils veulent recevoir des choses, mais personne ne veut acheter quelque chose. Donc, acheter, c'est vraiment à bannir et c'est vraiment le pire call to action qu'il faut utiliser. Acheter maintenant. Donc, voilà. Déjà, au niveau de la headline, les plus gros problèmes, c'est ça. C'est qu'on n'a pas une headline qui tease vraiment le what is it for me, le bénéfice. Et en fait, il dit clairement que c'est une formation. Il faut pas dire au début que c'est une formation. Il faut teaser le bénéfice. Et comment bien teaser le bénéfice? Bah, en fait, il faut teaser le mécanisme unique de la formation et créer une big ID. Donc ça, c'est des éléments que je vais plus développer quand je vais analyser des pages de vente à succès. C'est plus simple, j'aurai des exemples concrets sous les yeux. Mais là, pour donner une idée, en gros, ouais, si t'es pas trop dans le copywriting, etc., pour simplifier les choses, en fait, il faut mettre une headline avec clairement la promesse de la formation. Donc maintenant, on va voir un peu ce qui est écrit un peu plus en détail. Donc déjà, on peut voir que c'est une page où en fait, on a ce qu'on appelle des fuites. Donc sur un site internet, c'est normal d'avoir ce qu'on appelle des fuites. Parce que dans un site internet, c'est un peu comme si que tu allais à Carrefour et que tu avais beaucoup de choix, etc. Mais la différence entre un site internet et un tunnel de vente, c'est qu'avec un tunnel de vente, on n'est pas censé te donner le choix. On est censé te donner une possibilité par page. Un peu comme si tu allais à Ikea. À Ikea, tu vois les rayons, il y a un chemin. T'es pas livré à toi-même dans un magasin où tu peux aller à droite à gauche. Bah, si on devrait faire un parallèle, site internet, tunnel de vente, c'est plus Ikea, où en fait, t'as pas le choix. Si t'as un bouton mettre ton mail, t'as un bouton recevoir les accès, t'as un bouton, alors qu'un site internet, voilà. Et là, en fait, il a fait un espèce de site vitrine à moitié page de vente. Et pour une page de vente, il faut faire un modèle de tunnel de vente. Et en fait, là, bon, pour éviter complexifier les choses, en fait, il faut pas mettre de fuite parce que tout simplement, la personne, au lieu de cliquer là, elle va cliquer là et elle va partir, elle va oublier. Faut donner une option. Donc déjà, faut pas qu'il y ait de fuite comme ça.
Ensuite, on peut voir qu'il a mis le prix directement là. Alors, le truc à ne pas faire, il ne faut absolument pas mettre le prix directement, ça fait fuir. Alors bon, il y a quelques exceptions, notamment avec l'ancien tunnel de vente d'Olivier Clovis, où il avait un tunnel de vente low ticket tout high ticket. En gros, il proposait une offre à 7 euros et derrière, il closait dans son school en high ticket. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais là, on est sur une offre trop chère et c'est même pas du low to high ticket. Donc, en fait, faut pas mettre le prix comme ça. C'est juste à bannir. En fait, c'est vraiment les pires choses à faire de mettre le prix, de dire acheter et de ne même pas mettre de promesses. C'est vraiment des erreurs rédhibitoires. Donc ouais, du coup, au niveau des copywriting, il fallait pas mettre ça. Et aussi là, on peut voir que cours une leçon, ça met pas vraiment en valeur la formation. En fait, une règle au copywriting, c'est quand t'écris, ça doit avoir un objectif. T'écris pas pour rien. Et là, le cours une leçon, bah je vois pas l'intérêt d'écrire ça parce que ça met pas en valeur le contenu de la formation. Quand tu dis qu'il y a une leçon dans une formation, tu dis qu'il y a pas forcément grand chose. Encore, il aurait mis plus de 300 modules, même si au début, bah, on n'est pas censé parler de la formation. Mais voilà, j'aurais compris. Mais là, du coup, ça met pas en valeur. Et là, autre problème, dès la première phase, durant ce long périple, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant ce long périple, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la formation est longue, la formation demande des efforts. Et ça, c'est vraiment un truc à ne pas dire. Un copywriting, en fait, il crée lui-même des objections au lieu de les traiter. Au lieu de dire sans avoir à passer ton temps derrière ton écran pour traiter l'objection, bah, il va dire que c'est long directement. Tu vas apprendre à réaliser des vidéos animées comme les miennes. Donc là, alors c'est toujours mieux d'imaginer les choses. Donc au lieu de dire que ouais, c'est des vidéos comme moi, il aurait pu me montrer directement des vidéos. Après, vu que je vous ai pas montré, mais il a un vrai compte Instagram, une vraie audience. Donc à la limite, vu que c'est du trafic chaud, c'est pas la fin du monde. Et là, en fait, quand on tease des choses comme ça, faut pas seulement parler des caractéristiques. Là, c'est une caractéristique qui donne dit, tu vas apprendre à réaliser des vidéos. Mais pourquoi le prospect veut faire ces vidéos? C'est pour avoir X, Y, Z. Et en fait, il faut teaser les X, Y, Z. Faut pas teaser les caractéristiques, faut teaser les bénéfices. C'est comme quand on vend une perceuse. En fait, quand on va essayer de vendre une perceuse, on va pas dire, alors la perceuse, elle marche bien, elle a des bons outils, etc. Non, on va dire, la perceuse, elle fait des bons trous. Et elle va montrer les trous qu'elle fait. Tu vois, faut vendre le trou de la perceuse et pas la perceuse. Et là, c'est exactement pareil. Il faut pas vendre le fait que ce soit des vidéos animées stylées. Faut vendre le derrière. Pourquoi le mec il veut des vidéos stylées? Pour faire X, Y, Z. Donc voilà, il aurait pu enchaîner sur ça, utiliser les bénéfices, et ainsi bâtir un empire de la création digitale en très peu de temps, comme je l'ai fait. Donc là, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est beaucoup trop vague. Un empire de la création digitale, c'est beaucoup trop vague. Je pense qu'il n'a pas fait un travail d'avatar très poussé. Et en très peu de temps, comme je l'ai fait, alors là, du coup, il se rattrape un peu sur ça. Il essaie de traiter l'objection qu'il a mis. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop vague. Et en fait, il aurait dû mettre en moins de X heures par jour. Voilà, c'est pas assez concret. Donc, j'ai déjà critiqué le call to action. Ça va pas. Donc là, on a du concret, ça c'est bien. Et l'idée des trois piliers, ça c'est une bonne idée. En fait, les gens aiment le chiffre 3. Ils aiment quand on leur propose trois trucs, les trois outils, les trois secrets, les trois piliers. Donc c'est une bonne idée, les trois piliers, même si en réalité, dans la page de vente, faut pas donner les trois piliers dès le début. Normalement, faut faire un lead qui tease le mécanisme unique de la page si on est sur un trafic qui est, qui est adapté à ça. Et ensuite, on fait un body où on explique un peu les mécanismes. Et ensuite, on présente l'offre. Oula, un petit problème. Lumière dans la voiture. Donc, comme je disais, même s'il manque beaucoup d'éléments, on va dire que ça, c'est un des seuls points positifs où l'idée des trois piliers, c'est bien, ça simplifie les choses. Maintenant, comme j'ai dit, faut vendre les caractéristiques, faut vendre les bénéfices et pas les caractéristiques. Et là, il dit outils d'animation, comment se former à l'animation, ok. Mais c'est pas les bénéfices. Pourquoi le mec veut des outils d'animation? Tu vois, faut mettre outils d'animation pour étudier le bénéfice. Pareil pour les trucs. Mes voix et où les obtenir. Ok, mais pourquoi le mec, il veut tes voix, il veut savoir où sont tes voix et comment les obtenir. Tu vois, faut utiliser un maximum les bénéfices. Donc c'est ultra important. Donc peut-être qu'il a un peu essayé de le faire ici. Ok, donc autant pour moi, il a essayé de le faire pour donner vie à vos idées créatives. Mais encore une fois, c'est pas assez concret. Je pense qu'il y a un problème d'avatar. Soit il l'a pas bien défini, soit il l'a pas assez creusé. Mais c'est trop vague, tu vois. Donnez à vos idées créatives, réaliser des vidéos et images animées. Non, c'est pas assez imagé.
Tu vois, c'est pas, c'est pas encore ça. Donc, c'est à peu près tout. Ensuite, ici, oui. Alors, le fichier contient plus de 30 pages. Alors là, c'est trop cheap. Faut pas dire que le contenu de la formation, bah, c'est un fichier. Faut pas dire que c'est un fichier, tu vois. Faut dire que c'est un programme. Faut dire qu'il y a des modules, mais faut pas appeler ça fichier. C'est un peu comme les gens qui vendent des lead magnets en disant, reçoit le PDF. Non, ça va pas, tu vois. Faut pas dire que c'est un PDF. Faut dire que c'est un livre numérique à la limite. Mais, faut mettre des mots qui mettent en valeur. Et voilà. Donc j'ai pas forcément fait une deuxième page de correction parce qu'en fait il y a tellement de points à avoir qu'il faudrait revoir toute la structure de la page de vente. Mais en tout cas c'est un bon exercice parce que ça montre un peu les erreurs à ne pas faire lorsqu'on fait une page de vente. Donc pour résumer, bah, il faut absolument avoir du what is it for me. Faut pas dévoiler directement que c'est une formation et qu'il faut acheter avec le prix direct et il faut utiliser un maximum les bénéfices. Après il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais on peut voir que c'est ce qui pêche le plus sur cette page. Donc voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, si tu souhaites qu'on bosse ensemble, lien dans ma bio et let's go.